Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express d'aventure continue épisode 9. Allez c'est parti, on va débriefer ensemble la demi-finale de Pékin Express, le choix secret, et il s'est passé beaucoup de choses. Bon, vous en avez l'habitude, avant de venir, oui pourquoi pas, mais surtout de revenir sur l'épisode qui s'est déroulé jeudi soir, on va parler de l'épisode précédent très brièvement. Bon, c'était les quarts de finale de Pékin Express, ça a été... très agité à cause d'un élément, c'est le drapeau rouge. Le drapeau rouge, il était de retour et c'est grâce à une belle performance de Alexandre et Chirine en épreuve, ils ont récupéré le drapeau rouge et ont pu faire le classement. Bon, ils ont pu faire le classement, mais il n'empêche que, bon, bah évidemment, il y a toujours eu un duel final. Bon, ils sont arrivés premiers, du coup, Alexandre et Chirine, et ont remporté l'amulette. En deuxième position, ils ont fait arriver du coup Alexandra et Laura. Et en troisième position, ils ont fait arriver du coup Xavier et Céline. Et ont obligé Emeline et Clément à aller en duel final. Et du coup, tenter de gagner leur place au duel final. En fait, ils ont fait cette stratégie, Alexandre et Chirine, parce qu'ils pensaient quand même que Emeline et Clément n'allaient pas choisir leurs amis Laura et Alexandra. Car elles sont fortes et ils se sont dit bon ils vont pas prendre le risque, c'est des gros compétiteurs comme nous, ils vont pas prendre le risque. C'était mal connaître du coup Emeline et Clément qui ont bien choisi Laura et Alexandra. Et après un duel final assez serré, franchement un des plus serrés dans l'histoire de Pékin Express, après celui qu'on a vu entre du coup Angie et Nathalie et Laura et Alexandra, voilà, lui aussi était très serré et finalement c'est Laura qui a donné la victoire à son binôme et malheureusement Clément est arrivé en deuxième position et donc a fait éliminer son binôme. Emeline et Clément sont donc éliminés, ne participent pas à cette demi-finale. Bon, il est temps de vous parler de la demi-finale. Alors, comme chaque année, la demi-finale est constituée de 3 courses et de 3 épreuves. À chaque fois qu'une équipe arrive première à Stéphane, elle remporte une amulette. L'équipe qui arrive dernière tire une enveloppe noire. Une des 3 enveloppes noires est éliminatoire. Bon, pour la première épreuve, il devait se rendre à... Ouais, c'était pas tout près, hein. Il partait de Apiaï, excusez-moi. Il partait de Apiaï et il devait se rendre vraiment assez loin vers Sao Paulo. C'était, je crois, plus de 300 km pour faire une première épreuve qui était, on va pas se mentir, c'était à sensation forte. Mais juste avant de revenir sur cette épreuve, le temps que les candidats arrivent à cette épreuve, si vous voulez, on va parler un peu nostalgie, car on a eu des très belles demi-finales dans l'histoire de Pékin Express, et j'avais envie avec vous de retracer un peu ces beaux moments. On commence avec, alors évidemment, je vous ai fait un petit sondage, comme vous le savez, le petit sondage, il est là un peu pour me guider, c'est ma feuille de route, et puis c'est aussi savoir un peu quel est votre pouls, qu'est-ce que vous en pensez, évidemment, de Pékin Express, etc. Et j'ai fait appel à la nostalgie, en rappelant un peu quelques petites demi-finales que personnellement j'avais appréciées, et je voulais vous les proposer. Saison 5, le Perito Moreno, les équipes ont fait un trek sur le Perito Moreno, c'était assez impressionnant. Un glacier extraordinaire en Argentine qui font inexorablement et pour le coup ils ont eu la chance de marcher dessus, c'était vraiment magique, en tout cas les images étaient folles. Saison 7, chute de Maletsuyane au Lesotho, les équipes qui font un rappel, je sais plus de combien de mètres, mais c'est énorme, plus de 200 mètres de rappel, juste à côté d'une cascade, c'était incroyable, là vous voyez Karim qui descend tranquillement sur son fil, fou, vraiment fou. Saison 9, juste en face de Miami, à Naples, il devait aller sur une île déserte et il devait jouer un peu au pirate, trouver un coffre au trésor et il devait trouver des jetons pour trouver des cadenas, etc. Enfin bref, c'était hyper drôle, j'ai adoré ce truc là et du coup je voulais vous le proposer dans le sondage. Saison 12, alors ça c'était une épreuve un peu pénible, c'est souvent ça, hein, les demi-finales de Pékin Express. C'est Stéphane qui est sur un pédalo parce que en fait les équipes étaient sur un pédalo, avaient une espèce de, si je dis pas de bêtises, d'aiguille un peu, vous voyez quand on fait des chemins avec des aiguilles, dès que ça bip, du coup il faut s'arrêter, voilà, c'était un jeu de patience et il fallait aussi s'orienter dans le marais, c'était très compliqué, beaucoup d'équipes n'ont pas réussi ou ont mis beaucoup de temps à s'en sortir et du coup je voulais proposer. Et puis alors, exceptionnellement, j'avais vraiment envie un peu de connaître un peu vos avis, donc j'ai pas tout lu,
mais j'ai lu globalement 2-3 trucs pour savoir un peu sur quoi on allait s'orienter ce soir. Et j'ai vu que quelqu'un m'avait rajouté une petite réponse dans ce panel. Et c'est la saison 15, du coup j'ai été chercher vite une photo. Hein, donc vous voyez du coup là le petit couple qu'on aimait bien hein, et qui avait été plutôt bon. Hein. Du coup vous voyez Fanny qui était à sa gauche et qui était dans un magnifique un buggy en plein désert. Je crois que c'est Roubalcani ou quelque chose comme ça. Enfin bref, juste à côté de Dubaï. C'était vraiment impressionnant et voilà, a priori vous avez bien aimé. Et alors, parmi ces 5, qu'est-ce que vous avez préféré? Bon, sans surprise, hein, c'est celle que a rajouté Nico. C'est du coup, effectivement, voilà, l'épreuve en saison 15, vous l'avez vraiment bien aimé. Donc c'est votre top 1. En top 2, vous mettez l'île déserte en face de Naples en saison 9. Ok. En top 3, vous mettez le lac en Colombie à Bogota. Et en dernier, le Perito Moreno et les chutes de Maetsuyane. Même si vous êtes quand même 26% à partir sur le désert de la saison 15. Donc ça vous avait beaucoup plu quand même, hein, mine de rien. C'est vrai que la demi-finale de la saison 15, elle était très sympathique. Et nos joujoux aussi étaient restés, donc ça nous avait tous plu. Enfin bon, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ils sont beaux. Jérémy et Fanny dans leur petit buggy. Voilà, écoutez, pas mal. Bon, allez, il est temps de parler de la première épreuve. La première épreuve, c'est ni plus ni moins qu'un saut à l'élastique de 50 mètres. C'était impressionnant. Même dans les images, c'était impressionnant. Et on s'est dit, ça va être compliqué pour les binômes. Alors, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, j'ai mis 4 possibilités de réponse. Il faut se dépasser en demi-finale, c'est normal. Quelle horreur, jamais je saute. Aucun intérêt, c'est drôle de les voir flipper. Vous êtes quand même 63% à dire que c'est normal d'avoir une épreuve de cette telle intensité. Vous êtes 26% à dire que c'est une horreur, jamais vous voudriez sauter. Aucun intérêt à 5%, à 10% pardon. Et 5% c'est drôle de les voir flipper. Bon, écoutez, en tout cas, ce qui ressort globalement, c'est que pour vous, c'est normal d'avoir une épreuve aussi ardue. Bon, il faut savoir que les équipes, quand elles arrivent du coup sur le lieu de la mission, elles ont la possibilité évidemment de sauter ou de ne pas sauter. Parce que évidemment, tu peux obliger personne à sauter, exactement. Bon, les premiers qui arrivent sur place, c'est assez étonnant, mais ils ont bien joué, hein, c'est Alexandre et Chérine. La photo que vous voyez, c'est Chérine qui saute. Bon, Chérine, elle monte, elle voit que c'est haut, elle se dit, ah putain, c'est galère quand même et tout. Mais bon, on va le tenter. Et Chérine, elle saute et sans problème, elle s'en sort très bien. Et il n'y a pas de mission en plus, hein, vraiment, il saute et c'est tout. Bon, après, c'est au tour d'Alexandre. Et là, Alexandre, il dit, non, moi je saute pas. C'est impossible, je ne sauterai pas. Bon, alors assez étonnant de la part de la production, en fait. Quand une équipe ne veut pas sauter, elle est envoyée à un bout du site où elle peut pas voir les autres s'ils vont sauter ou pas, et du coup ils ont des temps de réflexion. En deuxième position arrivent Xavier et Céline. Alors Xavier et Céline, c'est quand même un couple où on sent que voilà, ils ont envie de faire les choses. En tout cas, Xavier il monte, il se dit putain c'est haut quand même machin et tout, mais il saute direct. Bon, il est fort quand même Xavier, il est fort et il est sympa. Alors je dis couple évidemment, mais c'est un binôme, vous l'avez compris. Hein. Qu'on me dit pas ce que j'ai pas dit. Hein. En tout cas, voilà. Céline, elle monte une première fois. Elle voit le truc, elle fait. Ah non, j'y vais pas. Alors Xavier au sol, il fulmine, mais de façon gentille, j'ai envie de dire. Hein. Il fulmine et il dit vous allez le regretter. Bref, bon. Elle redescend, Céline, et puis elle se fait convaincre par Xavier qui lui dit allez-y, vous allez y arriver, je suis fier de vous, machin. Il la booste tellement que Céline elle saute. Céline elle saute et du coup, c'est finalement le premier binôme à partir en direction de Stéphane. Et du coup, alors, ils doivent quand même se rendre à Sao Paulo qui a plus de 100 ou 200 bornes. Enfin, vraiment, l'étape était grande hein, pour le coup. Et évidemment, ils arrivent en premier devant Stéphane. Pourquoi je vous fais le classement tout de suite? Parce que, en fait, le classement, il est unique dans l'histoire de Pékin Express. Il n'y a qu'une équipe qui est arrivée devant Stéphane. Parce que, donc, Alexandre n'a jamais sauté.
Et Laura et Alexandra sont arrivés en 3ème position sur le lieu. Et Alexandra a vu le truc, a dit je ne sauterai jamais. Laura n'a pas sauté parce que ça n'avait pas d'intérêt. Mais voilà. Donc, on est arrivé à une situation un peu particulière. Mais alors, juste avant qu'on parle de la situation particulière qui, pour moi, a changé toute la demi-finale, je voulais savoir si vous, derrière votre écran, vous auriez sauté. Et, a priori, je vais vous dire que vous êtes 60% à ne jamais vouloir sauter. Bon, bah écoutez, au moins, c'est clair et net. Il y en a quand même 40, 40% qui sont courageux. Bah écoutez, bon. Ok, 60% qui ne sautent pas. Bon, alors, maintenant revenons sur ce contenu inédit. Enfin, c'est une situation inédite dans l'histoire de Pékin Express. Une seule équipe arrive devant Stéphane. Une seule. Le problème, c'est que je vous l'ai expliqué, hein, quand on fait une demi-finale, à chaque fois qu'on arrive dernier, on récupère une enveloppe noire. Donc, elle peut être éliminatoire. Sauf que là, il y a 2 équipes qui n'ont jamais rejoint Stéphane. Donc, bon, on ne sait pas qui doit prendre l'enveloppe noire. Et la production a décidé, et j'ai été très surpris, de donner une enveloppe noire à chaque équipe qui n'a pas sauté. Alors moi je trouve ça très discutable, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à mon sens, ok tu fais Pékin Express, ok tu peux avoir des épreuves, etc. Mais tu peux avoir des pénalités. Là, c'est parce que t'as pas sauté, bah du coup t'es dernier. Bah oui mais c'est pas possible. Pékin Express, c'est du stop, c'est des rencontres avec des amis, avec des familles, avec des gens, avec des locaux. Enfin, je comprends pas. Pour moi, c'est pas logique. Pour moi, c'est pas logique ce qui s'est passé. Et j'ai eu beaucoup de mal, je vais pas vous mentir, à comprendre cette décision de la production. Et j'avais envie aussi, évidemment, de savoir votre avis, parce que peut-être qu'il n'y a que moi. Alors, 2 équipes ont dû tirer une enveloppe noire dès la première course. Il y avait 3 possibilités de réponse. Normal, n'importe quoi, ils auraient dû être départagés, ça détruit la course ou ça a rabattu les cartes. Vous êtes quand même 66% à dire que c'est normal. Donc, globalement, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous êtes quand même 16% à dire que c'est un peu n'importe quoi, qu'ils auraient dû être départagés autrement. Et enfin, vous êtes 11% à dire que ça a détruit la course. Et 5% ça a rabattu les cartes, c'est pas faux. Bon, moi ce que je trouve particulier aussi dans cette histoire, c'est que, en règle générale, même s'il y a des choses comme ça, je peux penser par exemple à la saison 6, où il y a 2 équipes lors des binômes mixés, etc., qui sont alignées pour pas, du coup, terminer dernier, et qui le lendemain ont une petite épreuve, etc., un genre de duel final pour être départagés. Moi j'attendais ça de Pékin Express, j'attendais que voilà ils réagissent, ils disent écoutez c'est pas grave, les 2 équipes elles sont au même endroit, elles sont arrivées à tel moment, écoutez vous avez eu 2 heures de pénalité, maintenant vous pouvez partir, ce sont Xavier et Céline, ils sont arrivés et vous devez vous débrouiller pour aller au truc. Mais non ça s'est pas passé comme ça, alors peut-être que c'était une question de temps, hein, parce que globalement je pense que ça a été tourné assez... ils ont pas eu beaucoup de temps non plus pour tourner tout l'épisode. Peut-être après, voilà, ils se sont dit la facilité c'est de donner une enveloppe par personne. Mais on le rappelle, une enveloppe noire c'est quand même potentiellement une élimination. Alors c'est quand même vachement dur. Je sais pas, je trouve ça vraiment très dur pour moi de sanctionner quelqu'un qui a pas sauté parce que c'est son libre arbitre. Et je sais pas, c'est pas Pékin Express pour moi donc j'étais très déçu de ça. Alors. J'avoue, j'étais un peu en boucle, mais bon, c'était intéressant quand même pour moi de savoir. Pour départager les 2 équipes qui n'ont pas sauté, tu aurais proposé quoi comme alternative? Alors, on a eu un duel final, une autre épreuve. Il y en a d'autres qui disent rien, c'était juste. Il y en a pas mal qui disent que c'était ok. Ok, globalement ok. Ah, pas mal. De Dominique qui propose de faire sauter de 20 mètres si les binômes sautent pas, passer à 25 mètres, etc. Ainsi de suite. Un gros handicap comme un temps de décalage, c'est un peu ce que je vous disais. J'aurais sûrement proposé un duel final. Ouais. Ah, pas mal. Testude qui dit, pour le coup, j'aurais proposé une pénalité aux 2 équipes sur l'épreuve suivante. Ok. Une épreuve entre Laura et Chirine, je sais pas moi, manger une spécialité locale. Vous aimez bien les voir manger quand même. Hein. Un petit duel.
celui qui mange le plus de cookies a gagné, pourquoi pas. Et globalement, ouais, non, vous dites, bon, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi et c'est pas grave, hein, c'est aussi hyper intéressant d'avoir vos avis. Bon, moi j'avoue qu'un duel final, un petit truc dans les rues de Sao Paulo, ça aurait été sympa, même si ça prenait 2 secondes. Ah voilà, il y avait une vraie logique. Là, tu prends une enveloppe noire, bon bah voilà. Et ce qui est si particulier, c'est que du coup, il y a que 3 enveloppes noires qui existent. Donc, d'entrée de jeu, il donne 2 enveloppes noires. Donc, la course d'après, bah il n'y a pas d'enveloppe noire. Oui, mais pourquoi? Pourquoi pas celle d'après encore? Pourquoi pas la troisième course? On sait pas, c'est complètement arbitraire. Et je sais pas, moi j'ai pas aimé ce moment-là. Enfin bref, bon, on passe maintenant à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, il devait se rendre dans Sao Paulo, dans une rue qui était faite avec pas mal de tags, de graffitis, etc. Et le premier tag de cette rue, c'était un tag qui représentait Batman. Et j'ai trouvé ça très astucieux de la production, et je le dis, hein, franchement. En gros, ils ont fait en sorte, je vous montre cette photo, donc là vous ne comprenez pas vraiment. En gros, les équipes avaient des espèces de lunettes, et vous voyez comme une chauve-souris, donc à l'envers. Et ils devaient se déplacer, enfin un membre du binôme devait se déplacer pour aller chercher des jetons dans une petite maison, etc. Et c'était très drôle. Et franchement, j'ai trouvé ça très très sympa. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est hyper innovant, j'ai adoré, j'ai pas aimé. C'était drôle de les voir galérer. Il y en avait longtemps qu'on n'avait pas plus vu une épreuve avec des lunettes, il me semble que dans une saison. Ok. Ça fait effectivement longtemps qu'on n'a pas vu une épreuve avec des lunettes. Ok. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ça faisait un petit moment. Pourquoi pas? En tout cas, vous avez trouvé ça très sympa à plus de... Alors, parce que là, il faut que je revienne dans mon truc. Vous avez trouvé ça très sympa, 43%, 25%, vous dites que vous n'avez pas aimé, quand même, comme quoi, voilà. Ok, bon, donc la première partie, donc c'était évidemment trouver des jetons, et après, il y avait une deuxième partie, parce que chaque membre du binôme avait ses belles lunettes, et l'autre membre du binôme, après que du coup l'autre ait ramené des jetons, devait dessiner, enfin, avec une bombe, devait représenter un tableau. Donc ils avaient un code couleur, en fait le code couleur il était donné par les jetons qu'ils trouvaient. Et bah, là il fallait faire deviner du coup à l'autre bah, la Joconde. C'était assez drôle franchement. Vraiment moi j'ai été emballé par cette épreuve. Bon j'ai bien compris que vous c'était moins le cas. Mais bon voilà. Je trouvais que ça ressemblait à Joconde ou pas. Il y avait 3 possibilités de réponse. Oui bien sûr pour les myopes. Jamais. Oui ça on le sait, du coup nous on le voit. Bah oui c'est pas faux. Mais bon... Globalement, non, vous dites que oui, bien sûr, pour les myopes à 47% et jamais à 29%. Et le reste, c'est parce que, ouais, bon, on sait que c'est ça, donc on le reconnaît, mais c'est vrai que c'est compliqué. Bref, c'était assez drôle. Tac, tac, tac. En dessin 2, on avait un Pablo Picasso. Et en dessin 3, pour ceux qui n'étaient pas bons, c'est-à-dire pour Xavier et Céline et pour Alexandre et Chirine, ils avaient Andy Warhol. Oh, c'était drôle. Franchement, c'était drôle et ça m'a... Ouais, ça m'a... Ouais, moi j'ai bien aimé cette épreuve. Voilà, vous l'avez compris, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer plus. Ce qui se passe, c'est que lors de cette épreuve, du coup, bah, globalement, en fait, Xavier et Céline sont arrivés très vite, mais Alexandre et Chirine encore un peu plus vite. Et Laura et Alexandra, une dernière fois, enfin une nouvelle fois, encore dernière, c'était pas leur étape. Franchement, c'était pas leur étape. Et Alexandre et Chirine, ils ont mis un peu de temps à trouver et tout. Xavier et Céline, ils ont mis aussi pas mal de temps. Surtout qu'en plus, quand il a vu Xavier, le dessin de Céline qui ressemblait à la Joconde, il a dit Monet au lieu de Léonard de Vinci. Donc bon, ça lui a fait perdre du temps. Alors que les filles qui sont arrivées dernières, voilà, elles ont starté. Elles ont clairement starté. Et pour le coup, bon, c'était... On sentait que voilà, elles avaient envie de se rattraper, elles ont été rapides, mais encore une fois, bah c'est pas Laura et Alexandra qui ont gagné cette épreuve et du coup ce sprint jusqu'à Stéphane. C'est Xavier et Céline qui ont terminé en première position du coup bah cette épreuve. Et par contre, ça c'est assez étonnant, on ne sait pas qui est arrivé en première, en deuxième et troisième position, parce que de toute façon il n'y a pas d'enveloppe noire, donc on ne sait pas. Mais ça n'a pas de sens, on n'a pas le classement, on ne sait pas quoi, enfin je sais pas, moi j'ai eu du mal, hein. J'ai eu du mal à ce moment-là. Pour moi vraiment ça a détruit toute la course, cette histoire d'enveloppe noire, etc. Je comprends pas. Alors, pam pam pam. Bon,
Tac, 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 tac. Bon, en tout cas, voilà. Bon, les candidats, ils sont donc... ils ont dû chercher un logement. Bon, c'était assez drôle parce que Xavier et Céline, ils se sont... ouais, ils sont allés dans un endroit où c'était une petite radio locale. Et du coup, ils ont eu une petite interview en portugais. C'était drôle. Et puis, du côté de Laura et Alexandra, c'était de la couture. Franchement, c'était sympa. Alexandre et Chirine, je sais plus trop, mais c'était sympa. Globalement, ils ont passé tous une bonne petite nuit. Et puis évidemment, c'est l'heure de la troisième course. Et je le rappelle, cette course, pour le coup, il y a une enveloppe noire. Alors là, attention parce que... du coup, qui dit enveloppe noire dit peut-être élimination. Bon, alors juste avant, évidemment qu'on parle de l'élimination, on va parler de l'épreuve. La troisième épreuve, c'est une épreuve hyper connue. Franchement, c'est une épreuve hyper connue. On la voit très souvent dans Pékin Express. C'est l'épreuve du trek avec la cloche. Alors on l'a vu en saison 11, on l'a vu en saison 14, on le revoit en saison 17. Si ça se trouve, j'en ai oublié d'autres saisons, mais je sais pas, moi je trouve que c'est du revu. Et je voulais savoir si vous aimiez ou pas. La dernière épreuve était un trek insupportable. Alors, il y avait 3 possibilités de réponse. Il était temps de voir un trek, et encore 3 km, c'est gentil, c'est du déjà vu. Il est de vous aimez beaucoup les treks. Hein. Il était temps qu'ils aillent en trek dans ce Pékin. C'était drôle de les voir galérer. Je suis pas fan, aucun intérêt. Alors vous avez rajouté pas mal de réponses, mais c'est très bien. 29% dites qu'il était temps de voir un trek, donc vous avez quand même plutôt bien aimé. C'est du déjà vu à 23%, 17% il était temps qu'ils aillent en trek dans ce Pékin. Du coup non. Oui, c'est globalement la même chose. Et enfin, je suis pas fan à 11%. Aucun intérêt à 5%. Bah écoutez, globalement vous êtes content d'avoir vu un trek. Après, vous trouvez qu'il n'y a pas non plus énormément d'intérêt à avoir cette cloche et on sent que c'est éprouvant, etc. Bon alors il faut savoir que sont arrivés en premier, si je dis pas de bêtises, Alexandre et Chirine. Sont arrivés en deuxième, Xavier et... non, c'est Xavier et Céline qui sont arrivés en premier. En deuxième, on a eu Laura et Alexandra. Et en troisième, Alexandre et Chirine. Xavier et Céline, ils ont galéré. Ils ont vraiment bien galéré. Laura et Alexandra, ça a été un peu mieux, même si elles ont quand même pas mal galéré. Et il y en a qui ont starté vraiment, ils ont jamais fait sonner leur cloche. C'était incroyable. C'est Alexandre et Chirine. À tel point que j'ai vu beaucoup de débats en disant ouais mais ils ont pas dû bien mettre la cloche, etc. C'est truqué, etc. Bon, moi personnellement je pense pas, je pense qu'ils étaient... en fait déjà ils avaient la même taille donc c'était pas mal. Et puis ils avaient trouvé leur rythme de croisière et ils ont starté, ils sont arrivés en premier à la fin de cette épreuve. Ont pu rejoindre Stéphane et une nouvelle fois ils ont remporté l'amulette. Bon, ça s'est joué à pas grand chose entre Xavier, Céline et Laura et Alexandra. Et c'est pas Laura et Alexandra qui prennent la dernière enveloppe noire. C'est du coup Xavier et Céline. Et vous voyez sur cette photo chaque équipe qui a une enveloppe noire. Donc le suspense est au maximum. Alors on rappelle quand même que c'est pour ça que pour moi la demi-finale elle est biaisée. Parce que en fait t'as 2 équipes dès la première épreuve qui ont tapé les enveloppes noires. Donc là, tout le monde a une enveloppe noire. Étonnamment, souvent, Stéphane, il fait dans l'ordre chronologique. Donc il dit, celui qui a reçu en premier l'enveloppe, et il l'ouvre, etc. Là, c'était un peu différent. Il a dit, écoutez, on va ouvrir celui qui l'a reçu le plus récemment à celui qui a reçu le plus tard. Bon, évidemment, c'était ordre déchronologique. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bon, vous avez compris. Xavier et Céline, ils devaient ouvrir leur enveloppe noire. Pas mal de pression quand même. Et la sentence tombe. Elle est non éliminatoire, leur enveloppe. Ils sont donc en finale. Alors je sais que ça plaît à beaucoup. Franchement, ça plaît à beaucoup. Donc bravo à Xavier et Céline. Et puis, c'est un couple sympa. Ils sont toujours à la banane. Donc c'est cool pour eux. En deuxième position, du coup, c'est Alexandre et Chirine qui vont ouvrir leur enveloppe noire. Bon, tiens, ah oui, j'aurais pu faire ça. Ouais, non, mais c'est pas grave. Je vous montre le résultat d'Alexandre et Chirine. Elle est non éliminatoire. Et du coup, dès le début, Laura et Alexandra ont tiré l'étape éliminatoire. Bon, voilà, c'est Harry de Pékin, mais
sur ce fait que en fait, tu te fais éliminer parce que t'as pas sauté, je trouve ça dur. Je trouve ça vraiment dur et pour moi, c'est pas l'esprit Pékin. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. En tout cas, bon, moi évidemment, vous savez que c'est mes chouchoutes qui partent, mais bon, je trouve qu'elles ont fait une belle course et partir là-dessus, c'est pas non plus, c'est pas déshonorant du tout. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça et surtout du départ de Laura et Alexandra? Parce que ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Parce que chaque semaine, j'aime bien vous demander si vous êtes triste ou pas. Vous êtes 56% à dire que non, vous aimez bien d'autres binômes, donc voilà. Bon, après, il y en a quand même 43 qui sont un peu comme moi, qui sont un peu déçus. Ok. Est-ce que vous avez aimé cette demi-finale? Alors là, je vous ai pas demandé des notes, machin, même si après, s'il y a des notes. Mais d'abord, je voulais vraiment savoir si ça vous a plu ou pas. Pour moi, je vous le dis, c'est la pire demi-finale de l'histoire de Pékin Express. Vraiment, hein, très honnêtement. Alors, on a du coup, sans grand intérêt, deux binômes qui ne font pas l'épreuve, c'est décevant. J'hésite à vrai dire, oui globalement, oui encore. Comme le reste de la saison, je suis mitigé, je trouve que cette saison perd de sa saveur, perd de la saveur Pékin Express. Ok, oui, à 50%, Nico il est à 50%. Oui, même si le système des enveloppes noires, dans ce cas, a départagé des binômes de même valeur, je trouve dommage de départager par ce système. On repart un peu sur le même système, hein, comme quoi. Alors oui, donc là on voit des pros Xavier et Céline, car ils sont en finale et je suis très contente, sinon j'aurais pas regardé la finale. Bravo à Xavier pour ses encouragements envers Céline, les épreuves étaient bien. J'aime pas du tout Alexandre et Chirine. J'ai adoré, bon ok, bah voilà. Je suis partagé, le scénario et la dramaturgie a aidé, mais les épreuves de saut dans le vide 3 fois en une saison comptant la tyrolienne, c'est ultra répétitif. Et le trek de 3 km, on n'a qu'un seul trek diffusé alors qu'il y en avait un autre de 7 km à l'étape 2 coupé au montage. Alors ça je ne le savais pas, mais Laurent effectivement a raison de le préciser. En plus la distance est super courte. Énorme déception, le niveau sportif cette année est vraiment très faible et ce serait par rapport à l'an dernier où on a eu 4 treks d'une longueur cumulée de 20 à 25 km. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de treks, alors que c'est vrai que c'était la force de Pékin, on se souvient des treks dans la neige en saison 8 ou encore du trek en saison 8 lors de la demi-finale. Enfin, il y a eu plein de treks magnifiques, le Kilimanjaro en saison 7. Enfin bref, je trouve que ça perd un peu de sa saveur là-dessus aussi. Je suis un peu d'accord avec Laurent, pour être très honnête. Testu pas vraiment, mais je tire mon chapeau au patron et à son employé, ok. Mélodie, je trouve que Xavier et Céline méritent vraiment leur place pour la finale. J'aurais préféré Alexandra et Laura en finale. Mais bon, Alexandre et Chérine, je les aime pas depuis le début. Ils ne sont pas intéressants, aucune chose en plus. Au contraire, ils sont lourds à s'engueuler à tout bout de champ, à parler du mal des autres candidats. Et bizarrement, ils ont toujours une chance et se retrouvent en tête de course alors qu'ils n'ont rien fait pour mériter leur place. Benjamin, je suis mitigé, je suis content pour Xavier et Céline, mais c'est pas autant impressionnant qu'avant. Fanny n'ont pas assez de peps, voilà, bon, il y en a qui ont trouvé que c'était un peu mou, pourquoi pas. Oui, ça peut aller de la part de Daniel, j'ai adoré. Alors en fait, j'ai l'impression que c'est très clivant finalement cette étape. Soit vous avez adoré, soit vous avez détesté. Il n'y a pas vraiment de ventre mou. Bon, moi, vous l'avez compris, je suis très mitigé, mais bon, c'est comme ça. Alors, les notes, là ça va être intéressant, je vais sortir la calculette, hein, parce que... alors, beaucoup de 5, voilà, vous êtes déjà beaucoup plus critique que la dernière fois. Je sors la calculette pour faire un vrai calcul et vous donner le chiffre exact. On est à 7,1 sur 10. C'est certainement une des pires qu'on ait eu depuis le début de la saison. Comme quoi, voilà, ça se reflète, hein, vous ressentez les choses. Je suis plutôt d'accord, un 7,1, bon bah voilà. Stéphanie serait pas content avec ces notes. Non mais après voilà, c'est... Ouais, il y a eu un fait de jeu, il y a eu un truc. Moi, je trouve que ça n'a pas été bien géré. Puis voilà, c'est comme ça. Bon, allez, évidemment, il est temps de parler de la finale. Bah, on se met le duel finalement, hein, le duel qui aura lieu lors de la finale. Alexandre et Chérine contre Xavier et Céline. Qui va gagner cette 17e saison de Pékin Express? Et pour vous, c'est... Ouh. Je pense que c'est aussi parce que vous les aimez beaucoup que vous espérez ça. Peut-être, hein. Mais a priori, pour 80%, c'est Xavier et Céline qui vont remporter cette 17e saison de Pékin Express. Bah, écoutez, je suis comme vous. Je l'espère aussi. Après, on verra. On verra. Je pense qu'effectivement, ils ont plus de chances de l'emporter. Mais encore une fois, Pékin Express, c'est pas non plus une science exacte. Et voilà, on verra bien. En tout cas, voilà. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous avez compris quand même un peu ma déception. Même si, bon, bah voilà, je trouve ça intéressant parce que
Vous n'avez pas forcément tout le temps le même point de vue que moi. Et voilà, on est là aussi pour en parler, etc. Mais globalement, voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que ce débrief vous a plu. J'espère que votre voix elle a compté. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, évidemment, soit en direct maintenant, ou sinon évidemment sur les réseaux sociaux. Vous les voyez, ils sont en bas, vous pouvez juste les rejoindre, n'hésitez pas. Et puis évidemment aussi, parce que je sais que vous êtes très nombreux à le regarder en replay entre guillemets sur YouTube, n'hésitez pas, hein, je vous ai mis comme d'habitude en description le sondage, et comme ça vous pourrez me dire un peu ce que vous en pensez. Bah écoutez, c'est parfait, je pense que là on va pouvoir se laisser. Moi je vais filer regarder une autre émission. Voilà, ça sera un petit Koh-Lanta pour moi. En tout cas les amis, vous prenez soin de vous, vous passez une bonne semaine, et nous on se retrouve mardi prochain pour débriefer de la grande finale de Pékin Express. Et en plus, elle va être très pluvieuse, ça va être compliqué pour les binômes. Allez, salut.